Il y a des moments dans l'histoire où le silence devient plus dangereux que les mots. Il y a des vérités qui brûlent la gorge de ceux qui les connaissent, des secrets qui pèsent comme des pierres sur la conscience. Et aujourd'hui, ce silence sera brisé. Aujourd'hui, vous allez entendre ce que personne n'ose dire publiquement sur ce qui attend la Colombie en 2026. Mais attention, une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Moni Vidente, la voyante la plus controversée et la plus précise d'Amérique latine, celle qui a prédit des tremblements de terre, des chutes de gouvernement et des catastrophes naturelles avant qu'elles ne se produisent, a eu une vision. Une vision si puissante qu'elle a refusé de la partager pendant des mois. Une vision sur la Colombie qui a fait trembler sa voix quand elle l'a finalement révélée à un cercle très restreint de personnes. Et maintenant, cette information arrive jusqu'à vous. Pourquoi maintenant? Parce que le temps presse. Parce que les signes sont déjà là, sous vos yeux, mais vous ne les voyez pas encore. Parce que ce qui va se passer en Colombie ne restera pas en Colombie. Cela touchera toute l'Amérique du Sud. Cela changera l'équilibre du pouvoir dans la région. Et vous, où que vous soyez, vous ressentirez les ondes de choc. Imaginez une nation au bord du gouffre. Imaginez des millions de personnes qui se réveillent un matin et découvrent que rien ne sera plus jamais comme avant. Imaginez des rues silencieuses, des regards perdus, des familles séparées par des choix impossibles. Est-ce que cela vous semble familier? Est-ce que cela ressemble à un cauchemar? Moni Vidente dit que c'est une prophétie. Et elle commence maintenant. La première vision est arrivée en pleine nuit. Moni s'est réveillée en sueur, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser dans sa poitrine. Elle a vu le drapeau colombien déchiré en deux. Elle a vu des foules immenses dans les rues, non pas en célébration, mais en désespoir. Elle a vu des visages qu'elle ne connaissait pas, mais dont les yeux racontaient des histoires de trahison, de perte, de colère contenue pendant trop longtemps. Et puis, elle a vu une date. Septembre 2026. Cette date brillait dans son esprit comme un phare dans la tempête. Septembre 2026. 7 mois seulement à partir de maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer en 7 mois pour transformer complètement un pays? Moni dit que ce ne sera pas un seul événement. Ce sera une cascade. Une série de dominos qui commencent à tomber, l'un après l'autre, jusqu'à ce que tout s'effondre. Le premier domino, elle l'a vu clairement. Une crise économique comme la Colombie n'en a jamais connue dans son histoire moderne. Pas une récession normale. Pas une période difficile qui passe avec le temps. Non. Quelque chose de profond, de structurel, qui secoue les fondations même de la société. Elle a vu des banques fermées. Des distributeurs automatiques vides. Des marchés déserts. Des gens faisant la queue pendant des heures pour obtenir de la nourriture de base. Vous pensez peut-être que c'est impossible. Vous pensez peut-être que la Colombie est trop forte, trop résiliente, trop connectée au monde pour que cela arrive. Mais Moni vous demande, est-ce que vous avez vraiment regardé ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu les signes qui sont déjà là? La dette nationale qui explose. L'inflation qui ronge les salaires comme un acide silencieux. Les investissements étrangers qui diminuent mois après mois. Les tensions sociales qui montent, lentement mais sûrement. Les manifestations qui deviennent de plus en plus fréquentes. La confiance dans les institutions qui s'érode comme du sable entre les doigts. Tout cela, ce ne sont pas des accidents. Ce sont les fondations qui craquent avant que le bâtiment ne s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Moni a vu quelque chose d'encore plus troublant. Elle a vu une division. Une fracture profonde au sein du pays. Elle a vu la Colombie se diviser en deux camps, non pas selon des lignes politiques traditionnelles, mais selon quelque chose de plus viscéral, de plus primal. Ceux qui ont encore espoir contre ceux qui ont abandonné. Ceux qui croient encore au système contre ceux qui veulent tout brûler pour recommencer. Et au centre de cette division, elle a vu une figure. Un leader qui émerge du chaos. Quelqu'un que personne n'attend. Quelqu'un qui ne vient pas des cercles habituels du pouvoir. Cette personne, Moni ne peut pas dire son nom, car dans sa vision, ce nom changeait constamment, comme si le destin lui-même hésitait encore. Mais elle sait une chose, cette personne dira les mots que des millions de Colombiens veulent entendre. Des mots de changement radical. Des mots de promesses impossibles. Des mots dangereux. Et les gens suivront. Oh oui, ils suivront. Parce que quand on a faim, quand on a peur, quand on a l'impression que tout ce pourquoi on a travaillé s'évapore dans l'air, on devient prêt à croire n'importe quoi. On devient prêt à suivre n'importe qui promet une solution, même si cette solution mène au désastre. Moni a vu les conséquences. Elle a vu ce qui se passe quand un pays désespéré fait un choix désespéré. Elle a vu des familles brisées par des désaccords politiques si profonds qu'ils deviennent irréconciliables. Elle a vu des amitiés de toute une vie détruites en une seule conversation. Elle a vu des voisins qui ne se parlent plus. Des frères et sœurs qui deviennent des étrangers.
C'est le pouvoir de la peur. C'est le pouvoir du désespoir. Et c'est exactement ce qui arrive quand les dominos commencent à tomber. Le deuxième domino que Moni a vu, c'est quelque chose que peu de gens anticipent. Un événement naturel. Une catastrophe qui frappe au pire moment possible. Elle a vu de l'eau. Beaucoup d'eau. Des rivières qui sortent de leur lit. Des villes inondées. Des glissements de terrain qui engloutissent des quartiers entiers. Des routes coupées. Des communications interrompes. Des communautés isolées pendant des jours, des semaines. Et le pire, cela arrive exactement quand le pays est le plus vulnérable économiquement. Exactement quand les ressources sont déjà épuisées. Exactement quand le gouvernement a le moins de capacité à répondre. C'est comme si la nature elle-même conspirait pour pousser la Colombie au bord du précipice. Moni dit que ce ne sera pas un hasard. Elle dit que tout est connecté. L'énergie collective d'une nation en crise attire ces événements. Le désespoir humain résonne avec les forces de la nature d'une manière que la science ne peut pas encore expliquer. Vous pouvez le croire ou non, mais elle a vu ce schéma se répéter dans d'autres pays, à d'autres moments de l'histoire. Haïti, Venezuela, Nicaragua. À chaque fois, la tempête parfaite arrive quand le pays est déjà à genoux. Et que se passe-t-il après une catastrophe naturelle majeure dans un pays déjà en crise? Le chaos se multiplie. Les pillages commencent. La loi et l'ordre s'effritent. Les plus vulnérables souffrent encore plus. Et dans ce vide de pouvoir, dans ce moment de confusion totale, des choses terribles peuvent arriver. Moni a vu des images qui l'ont hanté pendant des semaines. Des enfants séparés de leurs parents dans la confusion. Des personnes âgées abandonnées dans des maisons inondées. Des malades qui ne peuvent pas accéder aux hôpitaux. Des accouchements d'urgence dans des conditions épouvantables. Et à travers tout cela, le sentiment que personne ne vient à la rescousse. Que chacun est seul. Que la société elle-même s'est désintégrée. C'est ici que la vision devient encore plus sombre. Parce que Moni a vu ce qui émerge du chaos. Elle a vu des groupes armés qui profitent de la confusion. Elle a vu des territoires qui deviennent des zones de non-droit. Elle a vu le crime organisé qui s'empare de régions entières pendant que les autorités sont submergées par la catastrophe naturelle. C'est comme si toutes les forces destructrices du pays attendaient juste le bon moment pour exploser simultanément. Et vous savez ce qui est le plus terrifiant ? Moni dit que tout cela pourrait être évité. Ou du moins, l'impact pourrait être considérablement réduit. Mais pour cela, il faudrait que les gens écoutent. Il faudrait que les leaders prennent des décisions courageuses maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Il faudrait que la société civile s'unisse au lieu de se diviser. Il faudrait que chacun mette de côté ses petits intérêts pour le bien commun. Mais est-ce que cela va arriver ? Moni secoue la tête quand on lui pose cette question. Elle dit qu'elle voit les mêmes schémas se répéter encore et encore. Les avertissements ignorés. Les prophéties moquées. Les signes évidents rejetés comme des coïncidences. Et puis, quand tout s'effondre, tout le monde se demande pourquoi personne n'a rien vu venir. Le troisième domino est peut-être le plus inattendu. Moni a vu quelque chose qui concerne la jeunesse colombienne. Elle a vu une génération entière qui perd espoir. Elle a vu des milliers, non, des centaines de milliers de jeunes Colombiens qui décident de partir. Un exode massif de talent, d'énergie, d'espoir. Les meilleurs et les plus brillants qui fuient vers d'autres pays parce qu'ils ne voient plus d'avenir chez eux. Imaginez ce que cela signifie pour un pays. Imaginez perdre toute une génération de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, d'entrepreneurs, d'artistes. Imaginez les familles déchirées. Les parents âgés qui restent seuls. Les petites villes qui deviennent des villes fantômes. L'économie qui perd encore plus de dynamisme. Le cercle vicieux qui s'accélère. Et où vont ces jeunes ? Moni les a vus dans sa vision. Dispersés à travers le monde. En Espagne, en Argentine, au Chili, au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Partout sauf chez eux. Certains réussissent. Beaucoup luttent. Tous portent une cicatrice invisible, la douleur de l'exil, le sentiment d'avoir abandonné quelque chose de précieux même s'ils n'avaient pas le choix. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette vision. Moni a vu que cet exode ne concerne pas seulement les corps qui partent. Elle a vu un exode d'esprit. Elle a vu ceux qui restent en Colombie mais qui abandonnent mentalement. Qui arrêtent de croire. Qui arrêtent d'essayer. Qui se résignent à une vie de survie plutôt que de prospérité. C'est peut-être la perte la plus tragique de toutes. Et pendant que tout cela se passe, pendant que le pays saigne son talent et son espoir, Moni a vu quelque chose d'autre. Elle a vu des forces extérieures qui observent. Des pays voisins qui calculent. Des corporations internationales qui attendent leur chance.
Des acteurs géopolitiques qui voient une opportunité dans le chaos. Parce que c'est comme ça que fonctionne le monde, n'est-ce pas? Quand un pays est faible, d'autres en profitent. Les ressources naturelles de la Colombie, sa position stratégique, ses ports, ses terres fertiles, tout cela devient encore plus précieux quand le pays lui-même est trop désorganisé pour protéger ses propres intérêts. Moni a vu des négociations dans des salles fermées. Des accords signés dans l'urgence. Des concessions faites sous pression. Le genre de choses qui hypothèquent l'avenir pour sauver le présent. Le genre de choses dont les générations futures se souviendront avec amertume. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que tout cela est inévitable? Est-ce que Moni Vidente dit que c'est déjà écrit dans le destin? La réponse est complexe. Elle dit que les visions qu'elle reçoit montrent les trajectoires les plus probables basées sur l'énergie actuelle et les choix qui sont faits maintenant. Mais le futur n'est jamais complètement fixé. Il y a toujours une marge de manœuvre. Il y a toujours la possibilité de changer de direction. Mais, et c'est un mais crucial, cette possibilité diminue avec chaque jour qui passe. Chaque jour où rien ne change, chaque jour où les mêmes erreurs sont répétées, chaque jour où les avertissements sont ignorés, la fenêtre d'opportunité se ferme un peu plus. C'est pour cela que Moni a décidé de parler maintenant. Pas pour créer la panique. Pas pour se faire de la publicité. Mais parce qu'elle sent que le point de non-retour approche rapidement. Elle a vu une date limite dans sa vision. Juin 2026. Elle dit que si des changements majeurs ne sont pas mis en place avant juin 2026, alors ce qui vient après devient presque inévitable. Juin 2026. Notez cette date. Rappelez-vous-en. Parce que dans quelques mois, vous pourrez vérifier si les avertissements de Moni étaient fondés ou non. Mais que peut-on faire exactement? Moni a été très spécifique sur ce point. Elle dit que la solution ne viendra pas d'en haut. Elle ne viendra pas d'un politicien providentiel ou d'une intervention divine. Elle doit venir du peuple lui-même. De millions de petites décisions prises par des gens ordinaires. La première chose, dit-elle, c'est l'unité. Arrêtez de se diviser en groupes qui se détestent. Arrêtez de voir l'autre camp comme l'ennemi. Comprendre que tous les Colombiens, peu importe leurs opinions politiques, sont dans le même bateau. Et si le bateau coule, tout le monde coule avec lui. La deuxième chose, c'est la préparation. Ne pas attendre que la crise frappe pour commencer à réfléchir à comment survivre. Constituer des réserves. Créer des réseaux de solidarité dans les communautés. Développer des compétences d'autosuffisance. Renforcer les liens familiaux et amicaux qui seront cruciaux dans les moments difficiles. La troisième chose, c'est la responsabilité. Chaque personne doit se demander, qu'est-ce que je fais qui contribue au problème? Est-ce que je participe à la corruption, même à petite échelle? Est-ce que je contribue à la violence verbale et à la polarisation? Est-ce que je ferme les yeux sur les injustices parce qu'elles ne me touchent pas directement? Si la réponse est oui, alors vous faites partie du problème. Et si vous faites partie du problème, vous pouvez aussi faire partie de la solution. Moni insiste particulièrement sur ce dernier point. Elle dit que beaucoup de gens attendent qu'un sauveur vienne résoudre tous les problèmes. Mais dans sa vision, elle n'a vu aucun sauveur. Elle a seulement vu des gens ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires. Des voisins qui s'entraident. Des communautés qui s'organisent. Des familles qui restent soudées malgré tout. Et il y a quelque chose d'autre dans sa vision. Quelque chose de lumineux au milieu de toute cette obscurité. Elle a vu qu'après la période la plus difficile, après que les dominos soient tombés et que le chaos ait atteint son paroxysme, il y a une renaissance. Pas immédiatement. Pas facilement. Mais éventuellement. Elle a vu une nouvelle génération qui émerge des cendres. Des enfants qui grandissent dans la crise et qui développent une résilience extraordinaire. Des jeunes leaders qui apprennent de toutes les erreurs du passé. Une société qui se reconstruit sur des bases plus solides, plus justes, plus durables. Mais pour arriver là, il faut traverser l'enfer. Et c'est cette traversée que Moni voit en 2026. C'est l'année où tout bascule. C'est l'année où la Colombie doit faire face à tous ces démons en même temps. L'année où chaque problème non résolu, chaque injustice ignorée, chaque faille dans le système vient exploser simultanément. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à vivre dans un pays où l'économie s'effondre pendant qu'une catastrophe naturelle frappe, pendant qu'une crise politique éclate, pendant qu'un exode massif vide le pays de son avenir. C'est comme vivre dans plusieurs cauchemars en même temps. C'est exactement ce que Moni a vu. Et vous savez ce qui rend tout cela encore plus troublant? Ce ne sont pas seulement les visions d'une voyante. Ce sont des tendances que les experts économiques voient aussi. Ce sont des modèles climatiques qui prédisent des événements météorologiques extrêmes. Ce sont des analyses sociologiques qui montrent une polarisation croissante. Ce sont des données démographiques qui confirment une émigration en hausse.
En d'autres termes, même sans croire aux visions psychiques, les signes sont là pour quiconque veut les voir. Moni dit simplement à voix haute ce que beaucoup de gens sentent déjà au fond d'eux-mêmes mais n'osent pas exprimer. Elle met des mots et des images sur une anxiété collective qui grandit chaque jour. Mais revenons à la vision elle-même. Il y a un détail que Moni a partagé qui donne des frissons. Elle a vu un moment spécifique en septembre 2026. Une nuit. Une longue nuit où les communications sont coupées dans plusieurs grandes villes colombiennes. Personne ne sait exactement pourquoi. Panne de courant massive. Cyberattacque. Sabotage. Dans sa vision, ce n'était pas clair. Mais ce qui était clair, c'est ce qui s'est passé pendant cette nuit. Dans l'obscurité, dans le silence des communications coupées, quelque chose de fondamental s'est brisé. La confiance. Le sentiment de sécurité. L'illusion que quelqu'un contrôle la situation. Quand les lumières se sont rallumées le lendemain matin, la Colombie n'était plus la même. Les gens ont regardé autour d'eux et ont réalisé à quel point tout est fragile. À quel point nous dépendons de systèmes complexes qui peuvent tomber en panne du jour au lendemain. À quel point la civilisation moderne est une mince couche de vernis sur quelque chose de beaucoup plus primal et chaotique. Cette prise de conscience, dit Moni, c'est ce qui déclenche les véritables changements. Pas les discours politiques, pas les promesses de campagne, mais la peur viscérale de se retrouver dans le noir, coupé de tout, vulnérable. C'est à ce moment-là que les gens commencent vraiment à agir. Malheureusement, dans sa vision, beaucoup de ces actions initiales vont dans la mauvaise direction. Panique. Accaparement. Méfiance généralisée. Chacun pour soi. C'est seulement après avoir expérimenté les conséquences destructrices de cette mentalité que les gens commencent à comprendre qu'ils doivent travailler ensemble pour survivre. Moni a également vu quelque chose concernant les zones rurales de la Colombie. Elle dit que ces régions, souvent négligées et oubliées, deviendront cruciales en 2026. Pourquoi ? Parce qu'elles ont quelque chose que les villes n'ont pas, l'autosuffisance. La capacité de produire de la nourriture. Des communautés qui fonctionnent encore selon des principes traditionnels d'entraide et de solidarité. Dans sa vision, elle a vu un renversement. Les citadins qui regardaient autrefois les ruraux avec condescendance vont soudain réaliser que ces gens possèdent des connaissances et des compétences essentielles à la survie. Il y aura un exode inverse, des villes vers les campagnes. Des gens qui retournent dans leur village d'origine. Des familles urbaines qui cherchent refuge chez des parents ruraux qu'elles n'avaient pas visités depuis des années. Ce changement de dynamique va transformer profondément la Colombie. Le pouvoir économique et politique a toujours été concentré dans les grandes villes. Mais quand ces villes deviennent instables, quand elles ne peuvent plus garantir les besoins de base de leurs habitants, où va ce pouvoir ? Il se déplace. Il se décentralise. Il retourne à ceux qui contrôlent les ressources réelles, la terre, l'eau, la nourriture. Moni voit cela comme potentiellement positif à long terme. Une redistribution du pouvoir qui pourrait mener à une société plus équilibrée. Mais la transition sera douloureuse. Très douloureuse. Parce que ceux qui détiennent actuellement le pouvoir ne vont pas le lâcher facilement. Il y aura des résistances. Des conflits. Des tentatives désespérées de maintenir l'ancien ordre, même quand il est clair que cet ordre ne fonctionne plus. Et pendant que tout cela se passe en Colombie, que fait le reste du monde ? Moni a vu cela aussi. Elle a vu les gros titres internationaux. Les images de la Colombie en crise qui font le tour du monde. Les appels à l'aide. Les offres d'assistance, souvent conditionnées à des exigences politiques ou économiques. Elle a vu aussi quelque chose de plus inquiétant. Des comparaisons avec d'autres pays qui ont traversé des crises similaires. Venezuela. Cuba. Nicaragua. Les analystes internationaux qui débattent. Est-ce que la Colombie va suivre le même chemin ? Est-ce que la région entière est en train de basculer ? Qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité de l'Amérique du Sud ? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles ont des conséquences réelles. Les investisseurs qui retirent leur argent non seulement de Colombie, mais de toute la région. Les migrations qui ne s'arrêtent pas aux frontières colombiennes, mais déstabilisent les pays voisins. Les problèmes de sécurité qui se propagent comme un virus. Moni dit qu'elle a vu les présidents et les premiers ministres d'autres pays sud-américains dans des réunions d'urgence. Tous se demandant la même chose. Comment protéger nos propres pays de la contagion ? Comment aider la Colombie sans nous entraîner nous-mêmes vers le bas ? Les décisions qu'ils prennent, dit-elle, seront cruciales pour l'avenir de tout le continent. Mais il y a aussi de l'espoir dans ces visions. Elle a vu des actes de solidarité internationale extraordinaires. Des pays qui envoient de l'aide sans condition. Des organisations non gouvernementales qui se mobilisent massivement. Des individus du monde entier qui font des dons, qui offrent leurs compétences, qui ouvrent leurs maisons à des réfugiés colombiens.
Elle a vu particulièrement une mobilisation de la diaspora colombienne. Des millions de Colombiens qui vivent à l'étranger et qui n'oublient pas leur pays d'origine. Qui envoient de l'argent. Qui font pression sur leur gouvernement d'adoption pour qu'ils aident. Qui créent des réseaux pour accueillir ceux qui fuient. Cette diaspora, dit Moni, sera une bouée de sauvetage cruciale. Mais revenons à septembre 2026. Revenons à cette date qui brille dans ses visions comme un phare rouge dans la nuit. Qu'est-ce qui fait de septembre 2026 le point culminant? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? Moni explique que c'est une question de convergence. Tous les facteurs négatifs atteignent leur masse critique en même temps. L'économie est au bord de l'abîme depuis des mois, mais tient encore. Les tensions sociales sont extrêmes, mais pas encore explosives. La catastrophe naturelle n'a pas encore frappé. Mais en septembre, tout arrive en même temps. C'est comme une tempête parfaite où tous les éléments s'alignent pour créer quelque chose de beaucoup plus destructeur que la somme de ses parties. Et il y a un autre élément dans ses visions. Un élément qu'elle a hésité à partager parce qu'il semble trop symbolique, presque comme une métaphore plutôt qu'une réalité. Elle a vu un grand arbre qui tombe. Un arbre ancien, massif, qui semblait indestructible. Et quand il tombe, il ne tombe pas seul. Il entraîne avec lui tout ce qui pousse dans son ombre. Cet arbre, dit-elle, représente peut-être une institution. Ou une personne. Ou une idée. Quelque chose qui a été central à l'identité colombienne pendant très longtemps. Et quand cette chose tombe, c'est comme si tout un système de croyances s'effondrait avec elle. Les gens se retrouvent désorientés, ne sachant plus à quoi se raccrocher. C'est dans ces moments de désorientation totale que les changements les plus profonds deviennent possibles. C'est terrifiant mais aussi libérateur. Parce que quand tout ce qui semblait permanent révèle sa fragilité, cela ouvre la porte à de nouvelles possibilités. À de nouvelles façons de s'organiser. À de nouvelles valeurs. À une nouvelle société. Moni insiste sur ce point. Oh oui, 2026 sera terrible. Oui, beaucoup de gens souffriront. Oui, il y aura des pertes irréparables. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le milieu. C'est le passage obligé vers quelque chose de différent. Elle a vu ce qui vient après. Pas immédiatement après, mais quelques années plus tard. Elle a vu une Colombie transformée. Plus humble mais plus sage. Plus pauvre en termes matériels mais plus riche en termes de liens sociaux. Plus fragmentée en apparence mais paradoxalement plus unie dans l'essentiel. Elle a vu des innovations nées de la nécessité. De nouvelles façons de produire de l'énergie. De nouveaux systèmes d'échange qui ne dépendent pas de la monnaie traditionnelle. De nouvelles formes d'organisation communautaire. Tout cela émerge du chaos de 2026. Mais pour arriver à cet avenir meilleur, il faut traverser l'épreuve. Et l'épreuve commence bientôt. Très bientôt. Les signes avant-coureurs sont déjà là si vous savez où regarder. Les petites fissures qui apparaissent dans le tissu social. Les incidents qui semblent isolés mais qui font partie d'un schéma plus large. Les avertissements que les experts lancent mais que personne n'écoute vraiment. Moni demande, combien de fois devons-nous répéter les mêmes erreurs? Combien de pays doivent tomber dans la crise avant que nous apprenions les leçons? L'histoire nous montre encore et encore ce qui se passe quand l'inégalité devient trop extrême, quand la corruption devient endémique, quand les institutions perdent leur légitimité. Mais nous continuons à faire comme si ces leçons ne s'appliquaient pas à nous. Comme si nous étions différents. Comme si nous étions immunisés. Nous ne le sommes pas. La Colombie ne l'est pas. Et 2026 le prouvera. Alors que pouvez-vous faire avec cette information? Premièrement, ne la rejetez pas immédiatement comme du sensationnalisme. Même si vous ne croyez pas aux visions psychiques, considérez-les comme des métaphores de tendances réelles. Regardez autour de vous. Évaluez la situation avec honnêteté. Demandez-vous, est-ce que les choses vont dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Deuxièmement, préparez-vous. Pas de manière paniquée, mais de manière réfléchie. Renforcez vos réseaux sociaux. Développez des compétences pratiques. Constituez une certaine autonomie. Ne dépendez pas entièrement de systèmes qui pourraient s'effondrer. Troisièmement, agissez. Si vous voyez des injustices, parlez. Si vous voyez des opportunités de construire quelque chose de meilleur, saisissez-les. Si vous pouvez aider quelqu'un, aidez. Chaque petite action compte. Chaque personne qui choisit la solidarité plutôt que l'égoïsme fait pencher la balance un tout petit peu vers un meilleur avenir.